Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto sur les cloths, donc les vêtements. Alors je vous ai préparé différentes choses, donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. On lance l'animation. Voilà. Je vais vous montrer aussi ici. Hop. Voilà. Alors donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. On va commencer par la sphère ici. J'ai donc créé un plan que j'ai subdivisé en 40 fois. J'ai sélectionné tous les vertex du haut que j'ai ajouté dans un groupe, donc en allant ici, on fait plus, on a un groupe et on clique sur un signe. Ça nous donne donc ce groupe de vertex. Ensuite, une animation toute simple d'une boule qui va d'un côté à l'autre, hein, ça, rien de compliqué à faire. Je vais maintenant sélectionner dans le menu physique un cloth pour le plan. Ici, je choisis si je veux mettre du coton, du cuir ou autre chose. Après, je vais dans Shape, et dans Shape, ici, je rajoute au Pine Group, je rajoute mon groupe, donc, qui sont les vertex que j'ai sélectionnés. J'ai activé la collision. Et puis, il vous suffit en fait de faire Bake. Alors moi là ici j'ai Free Bake, mais il suffit de cliquer sur Bake. Normalement c'est Bake. Moi c'est déjà calculé, donc voilà. Donc, à quoi ça a servi de sélectionner tous ces vertex du haut? C'était justement pour éviter que l'objet tombe lui-même, donc ça permet d'avoir une espèce de fixation, ce qui fait que quand on joue l'animation, le cloth, donc le vêtement, reste à sa place, il est juste déformé quand il y a une collision avec la sphère. Alors la sphère, par contre, elle, on doit activer dans l'onglet physique, collision. Donc voilà pour cet exemple. On va maintenant regarder, donc c'est pareil, hein, de la même manière, j'ai fait la même chose ici avec le Taurus et la tête de Suzanne. À chaque fois, j'ai sélectionné, donc là en l'occurrence sur celui-ci, au lieu d'avoir sélectionné toute la ligne, j'ai sélectionné que 2 vertex, que j'ai mis également dans un groupe. Ensuite, au niveau de mon cloth, donc je vais toujours dans Shape, et je rajoute mon groupe de vertex que j'ai sélectionné, et je bake pour lancer l'animation. Là, avec la tête de Suzanne, on va la refaire. Je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais libérer le bake, la simulation si vous préférez. Et donc là j'ai objet collision et je mets une distance. Alors regardez, si je baisse la distance, on va voir ce que ça donne. Alors voilà, je clique sur bake. Là, ici on peut voir en bas que ça calcule, donc j'attends que ça arrive à 100%. On voit même en même temps le curseur défiler sur la file d'animation. Voilà, donc là c'est fini, je peux appuyer sur play. Alors, en fait, ce paramètre distance va gérer la distance entre le vêtement et l'objet sur lequel il va toucher. Parce que parfois, on a un objet qui traverse, donc il faut augmenter la distance ici pour éviter que ça traverse. On voit par exemple le dessus des paupières de Suzanne qui aurait traversé le tissu. Vous avez remarqué également que le tissu se déplaçait. Une fois que vous avez
sélectionner 2 vertex ou même un ou plusieurs. Enfin, vous pouvez par exemple en sélectionner un et faire CTRL H et Hook to New Object. Si je fais cela, ça va créer un empty. Et donc mon vertex va être attaché à cet empty. Et ensuite, il me suffit de créer l'animation de l'empty, qu'il se déplace. Et donc, mon tissu va suivre cet empty. C'est ce qu'on voit là dans l'animation. Normalement, ici, mon empty, il devrait être... Vous voyez, quand je le déplace, tout le tissu bouge également avec. Vous voyez, peu importe la direction que je choisis, le tissu bouge avec. On va voir ça juste après, dans la deuxième phase. Alors, on va cacher cette collection et on va activer celle-ci. Alors voilà, c'est justement le principe avec les empty. Donc ici, nous avons un plane que j'ai subdivisé à peu près une quarantaine de fois. J'ai sélectionné ensuite les edges. J'ai sélectionné des edges comme ça, avec à peu près 4 lignes d'écart entre chaque. Voilà. Et le dernier, ça doit être celui-ci. Et donc, j'ai déjà déformé, en faisant un JY, vous voyez, j'ai déformé mon plane pour lui donner déjà une première ondulation. Ensuite, je suis passé en mode vertex et j'ai sélectionné les vertex de la déformation, donc ceux qui étaient tout en haut. Et à chaque fois, j'ai fait CTRL H, et donc vous voyez que maintenant, au-dessus de chaque vertex, il y a un empty. Donc j'en ai fait à chaque arrondi, là, au centre, j'en ai fait un. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empty. J'ai également sélectionné tous les vertex au niveau des empty pour créer un groupe, pour pas que le tissu tombe. Et là, quand on regarde l'animation, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que le tissu suit l'animation de mes empty, et donc là, on a l'impression de voir un rideau qui se replie sur lui-même. Voilà, par exemple, le long d'une tringle. Voilà. Donc après, c'est très simple, hein, il suffit... Alors, regardez bien l'animation, celui-ci ne bouge pas, c'est juste ceux qui sont avant, tous les empty qui sont avant, qui viennent se rapprocher du dernier empty. Voilà l'animation que j'ai faite. Hein. Donc vous choisissez votre empty. À l'image 1, j'ai appuyé sur I location, donc pour enregistrer sa position. J'ai fait exactement la même chose à l'image 30, c'est pour ça qu'on a une barre jaune, ça veut dire que de l'image 1 à l'image 30, mon empty ne bouge pas. Donc, pour aller plus vite, j'ai sélectionné tous mes empty sauf le dernier. À l'image 1, j'appuie sur I et j'ajoute une clé de location. Même chose à l'image 30. Et ensuite, je choisis, donc j'ai commencé par l'avant-dernier. Je me suis mis à l'image 200, comme vous pouvez voir les clés ici. Et donc, j'ai rapproché l'empty vers le dernier, et j'ai fait ça pour chaque empty. Je les ai rapprochés les uns des autres au fur et à mesure, et c'est ce qui me crée ensuite l'animation de ce rideau qui se replie sur lui-même. Donc voilà, vous avez appris avec ce tuto à créer un cloth. On va en refaire un vite fait. On va cacher cet empty. On va faire un shift A, plane, scale 8. On va agrandir un peu plus. On va le faire en manuel. Voilà. Donc vous partez d'un plan. Vous allez en mode édition, vous faites W,
et vous faites une subdivision. Alors, plus vous mettez de subdivision, plus la déformation sera réaliste, plus ça pourra prendre de temps en termes de calcul. Donc, par exemple, là, je vais subdiviser 40 fois mon plan. Je vais le monter légèrement. Je vais rajouter une sphère que je vais agrandir aussi. On va la smoother même si ça ne va pas servir à grand chose. On va la laisser à cette place là. Et donc pour faire l'animation, donc là je peux lui mettre une petite texture. Je reviendrai aussi sur la texture après. Voilà, bah, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà ce que j'ai mis pour la texture de mon checker. Donc sur ma texture de base, j'ai mis un shaker texture qui est relié à la base color et j'ai rajouté texture coordinate en UV sur le vecteur. Voilà. Pour justement que le maillage de mon shaker, de mon quadrillage là, suive bien quand il y a déformation du plan. Alors donc là, on a juste un plan, on va dans l'objet, dans l'onglet physique, on clique sur Cloth. Alors c'est marrant, l'animation est déjà faite, je vais me remettre à zéro. On clique sur Cloth. On choisit ici ce qu'on veut, coton, cuir, ou autre, on va prendre coton, voilà. On va pas toucher ici au Pine Group puisque je n'ai pas sélectionné de vertex. On va juste faire une animation toute simple. Donc, je clique sur Bake. Ça calcule. Voilà, c'est fini. Et j'appuie sur Play. Et je vois donc mon tissu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ça tombe bien justement que j'ai fait cette petite erreur. J'ai fait une erreur. Pourquoi? Pourquoi ça se replie comme ça et pas au-dessus de la sphère? Parce que j'ai oublié de mettre une collision sur la sphère. Je vais rafficher ma collection complète parce que le plan qui est ici, lui aussi a déjà une collision. Et on va voir aussi donc ce qu'on va faire, on va faire un Shift D en X, on va déplacer ça là, donc il conserve la collision. On va déplacer également notre sphère et voilà, on va monter tout ça en Z, voilà, ce sera mieux pour l'animation. Donc un plan avec une collision, une sphère avec une collision, donc je rappelle dans l'onglet physique, un plan sur lequel on a rajouté un cloth, et donc maintenant je vais faire FreeBake, et maintenant je recalcule la simulation, voilà, c'est assez rapide. Alors pour information sur mon matériel, j'ai un vieux i5 2500K qui date à peu près de fin 2010. Donc on trouve 2 fois plus performant maintenant en termes de processeur, mais il faut savoir que pour tout ce qui est gestion de particules, de fluides, de fumée, de simulation, tout ce qui est simulation physique, ça peut faire ramer votre PC en fonction de la puissance de votre processeur. Et pour Ivy, il faut aussi avoir une bonne carte graphique. Je rappelle au passage qu'il faut aller dans Edit Préférences, dans Général, et vérifier ici, vous voyez, donc je vous dis pas de bêtises, hein, j'ai bien un i5 2500K, qui est un processeur à 3,30 GHz, et j'ai une GeForce GTX 970 qui est plutôt pas mal, même si maintenant on trouve aussi beaucoup mieux. Bon, moi pour l'instant, ça m'empêche pas de faire tourner sur Blender 2.8 toutes les petits tutos que je veux faire, mais il est fort possible que dans un proche futur, j'ai besoin de changer mon processeur parce qu'il sera peut-être pas assez performant pour
la 2.8 et pour certains effets qu'on pourrait faire avec la 2.8, par exemple je pense à la Smoke où ça bug pas mal. Donc j'ai resimulé mon animation en cliquant sur Bake, je peux maintenant appuyer sur Play, et donc on voit maintenant la déformation. Alors vous voyez que j'ai pas lissé mon plan, donc j'appuie sur W Smooth, et voilà, il est lissé. Donc voilà, donc on a bien l'animation de la déformation sur la sphère. Et donc, comme il y a aussi un plan, ça se repose, ça rebondit sur le plan. Voilà, donc ça c'est l'animation toute simple avec un close. Donc là, on a le tissu qui tombe, puisque je n'ai pas choisi de vertex. Maintenant, on va le faire. Donc je vais par exemple choisir un vertex du centre, ou peut-être même plusieurs. On va regarder à la fois où se trouve le centre. Voilà, on va sélectionner ces quatre là. Hop, et on va voir ce que ça donne. Donc je sélectionne mes vertex. Je vais ici, dans le menu Objet. J'appuie sur plus et je clique sur un signe. Ensuite, je repasse en Objet Mode. Je sélectionne mon tissu. Je vais dans l'onglet Physique. Je fais Free Bake pour libérer l'animation. Et ce qu'on va faire, on va même descendre ça. Voilà, pour bien que le tissu entoure la sphère. Donc maintenant, je recalcule mon animation. Ah, petite erreur. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Petite erreur de ma part. J'ai oublié d'activer ici, dans Pine Group, le groupe de vertex. Donc, je refais Freebake et je relance l'animation. Voilà. Donc maintenant c'est bon. J'appuie sur Play. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc effectivement, vous voyez, donc c'est bien ça. Les 4 vertex, vous voyez, donc là ici en haut ça ne bouge pas parce que j'ai choisi 4 vertex. Et donc ça se replie comme si je pinçais le haut du tissu, et ça se replie. Et il y a également une collision, on peut le voir en dessous, hein, qui se forme avec la sphère. Voilà pour l'animation. Donc quelque chose d'assez simple, hein, pour débuter sur les vêtements. Vous pouvez vous amuser ensuite à changer ici pour voir un petit peu les différents effets. Donc là on était sur quelque chose en coton, vous avez d'autres matières. Vous pouvez ensuite, on va regarder, je sais pas si ça va apparaître. Voilà, là on a le maillage. Alors vous voyez, j'ai été ici, hein, j'ai mis wireframe à 1 parce que de base il est comme ça. Si on veut voir tout le maillage, il faut le mettre à 1. Petite info au passage, on va se remettre en mode solide. Imaginons que je sois dans le mode Edit et que je me mette en mode wireframe. Alors, vous voyez par exemple sur la sphère, ici si je décoche, si je veux voir l'arrière, je vais plutôt le faire sur la sphère, ce sera plus simple, non en mode édition. Donc voilà, là, je vais Alt A, si je fais un B, vous voyez, je n'ai sélectionné que les vertex de devant. Si maintenant j'active ce bouton, et que je fais un B, eh bien ça va aussi sélectionner ce qu'il y a derrière. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ce petit truc, mais voilà, c'est une petite info au passage. Voilà, donc on revient sur notre scène. Donc voilà, ce que vous pouvez vous faire déjà dans un premier temps pour vous amuser un petit peu avec les clothes, avec les vêtements. Donc choisir un vêtement, lui choisir déjà un type de tissu, coton, cuir ou autre.
Et puis faire différents tests en gérant peut-être les étapes de qualité ici, la tension, tout un tas de choses. Et puis faire des essais sur différents types d'objets, sur une sphère, un torus, une Suzanne, pour voir ce que ça donne, si ça prend bien la forme ou pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. C'est un premier tuto. On ira peut-être plus loin dans un autre tuto sur comment peut-être appliquer un vêtement sur un personnage, pour voir les plis, etc. Si on mettait par exemple un t-shirt sur un corps, voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon là c'était un petit tuto rapide sur les simulations des tissus, des vêtements. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Alors salut à tous.